Téléspectateurs de Canal King Télévision, merci de nous retrouver ce jour pour échanger sur les questions de l'ère, dominées essentiellement par les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo la semaine dernière. L'opinion aujourd'hui ne partage que cette adresse sous plusieurs formes. Et comme je ne cesse de le dire, l'émission Monde du Travail concerne toutes les couches. Les gens qui ont choisi les palais du peuple, l'Assemblée nationale, le Sénat, ceux qui sont dans les états-majors des partis politiques, ils ont choisi la politique comme leur travail. Et voilà pourquoi cette émission a l'intérêt d'inviter également les politiques à venir parler comment ils sont en train de faire la politique et pour quel objectif. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les soucis d'analyser ces discours des chefs de l'État, nous avons invité pour vous, pour ce numéro, Madame Antoinette Samba. Elle est de l'UDPS. Bonjour Madame. Oui, bonjour Monsieur Alain. Voilà, comme viens-je de le dire, actuellement, la chronique, c'est l'adresse des chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Comment avez-vous accueilli cette adresse chez vous à l'UDPS et personnellement à votre niveau? Bon, l'adresse du chef de l'État était la bienvenue. Déjà, je pense, vous vivez au Congo, vous vivez à Kinshasa, vous voyez tout le temps, à chaque fois depuis que le chef de l'État a pris la commande du pays, comment on ne cesse de lui mettre les bâtons dans le roue par certains membres du gouvernement ainsi que le Parlement dans son ensemble. Donc, sincèrement, si je dois parler de moi-même, c'est un soulagement. On s'est dit désormais ou dans l'avenir, les choses vont changer. C'était soulagement, désormais, les choses vont changer en République démocratique du Congo. Oui. Et est-ce que cette adresse des chefs de l'État, c'est une manière de se dédouaner? Il s'est dédouané puisqu'il a essuyé des critiques de partout, les critiques de la société. Il est pris en otage par les FCC. Comment, à votre niveau, vous pouvez interpréter toutes ces critiques de l'opinion, de la société à l'endroit des chefs de l'État? Parler de dédouanement, ce n'est pas le mot indiqué. Constitutionnellement, le chef de l'État n'avait pas d'autre choix. Il était élu président de la République, mais sauf qu'il n'avait pas la majorité parlementaire. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui en RDC, c'est constitutionnel. Il n'a pas eu la majorité parlementaire. Il a pensé, je crois qu'il a même dit dans son discours, il a pensé mieux faire en allant en coalition avec la majorité parlementaire. Malheureusement, ça n'a pas marché. Au lieu d'aller de l'avant, c'est comme si on faisait un pas en avant et on reculait de 5. Donc, il n'avait pas d'autre choix qu'aller en coalition. Au fait, nous étions en coalition officiellement, mais nous vivons la cohabitation. Et le chef de l'État a laissé à la population congolaise ainsi qu'à la communauté internationale de voir, de vivre ce que lui vivait, que voilà, il n'a pas été facile pour lui d'aller de l'avant, de pouvoir réaliser les promesses qu'il a faites à la population congolaise, parce que le Parlement d'un côté, d'une part, ne lui facilite pas la tâche, et le gouvernement qui est une autre tête de l'exécutif qui ne lui rend pas la tâche facile. Voilà, moi je pense que le chef de l'État a joué à la sagesse. Il a laissé le temps au temps. Il a donné la chance à tout le monde, à tout peuple congolais, à ceux qui comprennent et à ceux qui ne comprennent pas comment les choses se font constitutionnellement, de comprendre d'où vient le mal. Et aujourd'hui, je crois même les petits-enfants savent que si le chef de l'État ne sait pas aller de l'avant, c'est parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire et c'est parce que quelque part, il a accepté d'aller en coalition avec des gens qui sont de mauvaise foi, qui ne lui rendent pas la tâche facile. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas le bon mot. Il était temps de mettre les temps, parce que tout ce temps-là, si nous pouvons, la technique, Freddy Takil, vous êtes à la technique, si vous pouvez nous envoyer l'extrait du dessous des chefs de l'État qui pourra bien nous permettre d'aller dans les explications
dans les échanges avec Madame Anto. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, voilà, Madame Antoinette Samba, nous venons de suivre l'extrait du discours du chef de l'État et il a soulevé beaucoup de points. Beaucoup de points, entre autres, il parle d'un contexte exceptionnel. Il parle de gérer les pays dans la coalition. Et en quelque sorte, comme je vous ai posé la question du départ, le chef de l'État a trouvé que ça ne marchait pas au sein de la coalition. Et certainement, il reconnaît et il a essuyé les critiques de l'opinion. Ça n'a pas marché, raison pour laquelle il s'est dédouané. Bon, je reprends encore pour vous expliquer. Les critiques, bon, je ne pense pas vraiment. Le chef de l'État, c'est un monsieur réfléchi. Je crois que vous avez déjà eu le temps, hein, avec depuis 2019, on a cheminé, on est en 2020. Puisqu'il a réfléchi pendant 2 ans, ça n'a pas marché. Il a donné le temps, il a donné la chance aux autres, à la coalition de pouvoir vivre, de pouvoir continuer jusqu'à la fin du mandat. Mais la coalition n'a pas
n'a pas donné cette chance-là à la nation congolaise. C'est comme si la coalition était là pour servir des individus. Or, le chef de l'État est là, il a une mission. Le peuple d'abord. Et il ne peut pas servir le peuple d'abord s'il doit continuer à rester dans cette coalition qui, au fait, n'est qu'une cohabitation d'intérêts individuels. Je pense que le moment était venu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État a laissé aux gens le temps de comprendre. Il a laissé le temps afin que tous ceux qui sont en train de lui mettre des bâtons dans le roue puissent tomber dans leur propre piège. Et voilà, nous en sommes là. Ils sont dans leur propre piège. Et la République va continuer. Ceux qui veulent l'avancement du Congo, ceux qui veulent voir le Congo émerger demain, je crois ceux-là qui sont dans la politique vont accompagner le chef d'État, parce que demain, il sera le seul à pouvoir répondre devant le peuple congolais. Nous vous avons donné un mandat de 5 ans, nous vous avons confié des missions, et voilà, en 5 ans, qu'avez-vous fait? C'est à lui qu'on va poser la question, pas à tous ces gens-là, tous ceux qui lui mettent des bâtons dans le roue. Voilà pourquoi, en tant que garant de la nation, il a mis un stop. Et il a appelé la classe politique congolaise à regarder dans la même direction que lui. Il a mis en place déjà l'union sacrée de la nation congolaise. Il responsabilise chaque politique congolais à pouvoir voir d'abord l'intérêt général, l'intérêt de la nation, et le reste après. Oui, il y a ceux au niveau de l'opinion qui affirment que le chef de l'État devrait aller tout droit au but, c'est-à-dire résilier les contrats avec les FCC et procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale et, disons, du Parlement, les deux chambres. Et il a joué à la sagesse pour atténuer un peu, finalement, il arrivera à ce niveau-là. Bon, il est libre, c'est un homme politique, il est président de la République, c'est lui qui nous gère, il connaît le comportement du peuple congolais, il sait comment nous réagissons. Je crois qu'il a agi en sage. Vraiment, sincèrement, il a agi en sage, moi je pense. Il serait venu dire, voilà, je mets fin à ça, pour aboutir à quoi? Je pense que son message là est bien clair. Il a dit, nous sommes allés en coalition pour sauver la nation congolaise. Et puis quelque part, il n'avait pas de choix. Vous n'avez pas la majorité parlementaire, eh bien vous allez en coalition ou en cohabitation. Il n'avait pas la majorité avec lui. Il pensait qu'aller en coalition avec ceux qui étaient majoritaires au Parlement, que ça allait marcher. Voilà, le FCC nous a prouvé encore une fois de plus qu'ils ont la mauvaise foi, qu'ils n'aiment pas le Congo. Parce que s'ils aimaient réellement le Congo, je pense qu'ils devaient voir l'intérêt général de la nation congolaise. Voir comment les gens souffrent, comment nous avons des problèmes d'électricité au quotidien au Congo, comment nous n'avons pas d'eau au Congo, comment les gens sont mal payés, comment nos enfants qui vont aujourd'hui gratuitement à l'école ne peuvent même pas s'acheter de l'uniforme ou les cahiers. Ils allaient regarder dans la même direction que le chef de l'État et amener le Congo mettre la démocratie sur les rails et amener mettre l'état de droit plutôt sur les rails. Et je pense qu'on devait déjà commencer à avoir une lueur de changement. Avec le temps, oui, avec le peu de temps qu'on a passé là, mais malheureusement, la gratuité est là qui sabote la gratuité. Le gouvernement qui doit accompagner les chefs d'État. À tel point qu'il y a ceux qui ont demandé même qu'on revienne à ce système-là de supporter de la prise en charge des enseignants par les parents, et puisque la gratuité ne s'est pas appliquée normalement comme on l'attendait aujourd'hui, ça patauge. Nous, personnellement, s'il ne s'agissait que de moi, je pense que je n'attendrai pas une année et demie, parce que là, nous tendons déjà vers la deuxième année. Si on arrive au mois de janvier, c'est la deuxième année. Ça aurait été moi, je crois, la coalition, en 6 mois, j'aurais mis fin. Parce que ça patauge. Ça patauge à la fois, ils sont en train de donner une autre image du chef de l'État. Voilà, un bon père de famille, connaissant le comportement du peuple congolais, il a laissé le temps au temps, et il est l'heure aujourd'hui
je pense que les bonnes choses sont à venir. Avec l'union sacrée de la nation congolaise, que ceux qui ont la volonté de faire changer les choses au Congo prendront part. Oui, au gouvernement. Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale du Parlement, il y a déjà une pétition qui circule, initiée par la société civile sous le leadership de Christophe Ngoy, pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils se sont déployés maintenant à travers le territoire national pour aller dans ce sens. C'est pourquoi cette opinion des gens voulait assez que le chef de l'État passe directement à la vitesse supérieure pour dissoudre les parlements. Et bon, je ne sais pas, il a joué avec sagesse, il est arrivé à ce niveau-là, et à ce niveau, il cherche la majorité, comment il va la constituer. Bon, parlons de la dissolution. L'union sacrée, c'est bien, mais comment il arrivera à cette union-là s'il n'a pas la majorité pour bien gérer le pays, se dédouaner totalement du FCC? Bon, je commencerai d'emblée je voudrais parler d'abord de la dissolution. Personnellement, je ne partage pas cet avis-là de dissoudre l'Assemblée. Dans le contexte actuel du pays, vous savez, la CENI est encore entre les mains d'une certaine classe politique. Disons-le tout haut, la CENI est encore entre les mains du FCC. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI doit normalement être revue autrement, doit être réformée autrement. Allez aujourd'hui, parce que si aujourd'hui le chef de l'État dissout l'Assemblée, ça peut arriver, hein? Si aujourd'hui il dissout le Parlement, l'Assemblée nationale, je pense plutôt que nous risquons de refaire la même chose. Le fichier électoral, il faudrait l'actualiser. Nous savons tous que ce fichier-là est infecté. Nous risquons de recréer le même député qu'on a créé en 2018. Et on aurait fait, on tournerait en rond. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait aller d'abord recenser qui est congolais, qui ne l'est pas, et après organiser les élections. Or, on dissout l'Assemblée aujourd'hui, il y a un timing que la Constitution donne. En ce temps-là, je crois 90 jours, il ne sera pas possible d'organiser de bonnes élections dans ces pays. Pour moi, l'issue, c'est que le Premier ministre doit démissionner. Il faudrait qu'il dépose sa démission, que le président de la République puisse nommer un informateur pour qu'il aille identifier la majorité. À ce moment, nous sommes au niveau des cohabitations, il ne serait pas... C'est plus coalition, c'est la cohabitation. Non, laissez-moi continuer. Si il nomme aujourd'hui un informateur, c'est l'informateur qui va revenir vers le chef de l'État pour lui dire, voilà, j'ai identifié la majorité, j'ai vu, voilà, il y a ça. Nous pouvons aussi aujourd'hui avoir... Avec le même FCC. Oui, parce que, entendons-nous bien, monsieur Alain, aucun parti aujourd'hui n'a eu la majorité. Ce sont des regroupements politiques qui se sont faits, qui se sont créés au sein de l'Assemblée nationale. Il va faire le débauchage. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les débauchages. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, soit la dissolution de l'Assemblée nationale ou procéder au débauchage. Ça n'a rien à voir avec le débauchage. Les députés ont été élus. C'est la population qui a donné mandat aux députés. Ils sont là pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation congolaise. Aujourd'hui, le peuple congolais ne se retrouve pas. Un député conscient, un député qui sait qu'il a battu campagne, qu'il a été élu pour servir le peuple congolais, ayant vécu tout ce qu'on a vécu là pendant plus d'une année, dans cette maudite coalition, eh bien, ce député-là, je crois, va basculer. Va dire non, je ne continue pas dans le FCC, je vais là où je dois servir la nation congolaise. Voilà pourquoi je disais, si le chef de l'État aujourd'hui venait à nommer un informateur qui va pour identifier, les choses vont se faire et se défaire au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que nous pourrons avoir une majorité parlementaire et commencer une nouvelle coalition et puis pour servir le peuple. Mais c'est une sorte de dissolution de l'Assemblée nationale, comme vous venez de le dire, une fois les présidents procèdent de cette manière-là. Non, ce n'est pas la dissolution. Lorsqu'on dit... Mais sous une autre forme. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on dissout l'Assemblée, ça veut dire qu'elle n'existe plus.
Elle n'existe plus, nous pensons à d'autres, à organiser des élections prochainement. Or là, c'est le gouvernement qui tombe, le Premier ministre, il dépose sa démission en bonne et due forme, le président de la République prend acte et puis il nomme un informateur. Ce qui n'a pas été fait en amont parce que on a rêvé une certaine coalition qui n'a pas marché jusque-là. Voilà, la difficulté est là. Est-ce que le monsieur Ilunga Ilunkamba va déposer sa démission? Je crois qu'il sera contraint quelque part à la déposer parce que son gouvernement ne fait pas le travail pour lequel ils ont été nommés par le chef de l'État. Nous sommes un État et les États ont été créés pour venir, pour travailler pour les populations. Et si un gouvernement ne travaille pas pour le bien-être de la population, eh bien ce gouvernement-là est appelé à disparaître. Voilà. Est appelé à disparaître puisque, comme je viens de le dire, il n'y a que deux possibilités pour le chef de l'État. Procéder, comme là vous avez régné, et procéder au débauchage. Et à ce moment-là, il a la majorité au niveau du Parlement et, en quelque sorte, il va à son côté procéder à la nomination du Premier ministre. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale, on va également procéder à la restructuration de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi je dis que sous une autre forme... Non, on ne se comprend pas très bien. On ne se comprend pas très bien. Le regroupement se fond et se refond. L'Assemblée nationale, on a élu, on a un nombre bien défini de députés. Ils ont été élus, ils sont là à l'Assemblée nationale et ils se sont regroupés au fait. Mais aujourd'hui, le regroupement, la Constitution même consacre la liberté d'association. Aujourd'hui, je suis avec vous. Si je ne me retrouve pas dans un objectif donné, qu'on s'est convenu, je peux simplement et librement me retirer. C'est de la même façon au sein de l'Assemblée nationale, les gens, les députés peuvent quitter, ils peuvent quitter, basculer de l'autre côté. C'est dire, voilà, nous avons été membres du FCC, le FCC ne nous aide pas à pouvoir aider la population congolaise, ne nous aide pas à pouvoir faire le travail pour lequel on a été élu. Alors on fait comment? On bascule du bon côté pour servir la nation congolaise. Voilà. Nous voudrons, le chef de l'État est là, le président Fachi est là pour qu'il conscientise. Il voudrait que chaque Congolais se dise, je suis Congolais, je suis fier d'être Congolais, je sers mon pays en et dans de bonnes conditions. Et non, je viens pour me servir moi-même. Il faudrait que ça change quelque part. Parce que nous voyons chaque jour ici les députés défiler à la télé. Parce que X l'a appelé, il lui a donné des billets de banque, il passe, il raconte n'importe quoi. Il oublie que demain, il aura encore besoin de la même population pour être élu. Il faudrait que les choses changent dans notre pays. Il faudrait que le peuple passe d'abord avant tout, passe avant toute chose. Lorsqu'on est politique, un politicien, il est là pour servir. Hein. Il se sert. Et nous, à l'UDPS, on l'a dit, on est cadre. Un cadre, être cadre n'est pas un privilège. Mais c'est un devoir. Vous êtes là, vous avez un devoir, vous avez un mandat, et bien travaillez pour le mandat pour lequel on vous a mis là. Oui, vous êtes de l'UDPS, le chef de l'État a annoncé les consultations. Comment, d'après vous, comment va-t-il procéder à ces consultations? Est-ce que les forces qui n'étaient pas là, politiques, vont désormais intégrer les gouvernements ou les institutions de la République? Et je vois les cas des opposants. Comment peut-être vous avez été soufflé quelque part. Comment le président songe à avoir cette union sacrée au niveau de la nation? Bon, le chef de l'État était clair dans son discours. Hein. Dans son discours, il a pratiquement tout dit. Il a dit les forces politiques et sociales, il va les consulter pour une union sacrée nationale. Donc, sans distinction, hein, sans distinction, vous êtes du FCC, vous êtes de l'opposition, vous êtes société civile, il va en consultation pour enfin revenir vers la population, pour nous dire, voilà, j'ai fait, au fait, c'est à peu près comme Mobutu, je crois, en 90, lorsqu'il a fait la consultation populaire, il est allé vers la population pour écouter, pour avoir un autre son de cloche, et lorsqu'il a eu un autre son de cloche, il est revenu vers la population pour dire, voilà, je démocratise le Congo, désormais, le multipartisme au Congo, vous allez le vivre. Et les impairs partis états ne l'étaient plus. Voilà comment l'UDPS a commencé à exercer officiellement
lors de la démocratisation du fait président Mobutu. C'est pratiquement la même chose. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il va en consultation. Il va consulter toutes les couches politiques et sociales du pays et il reviendra pour nous dire voilà, la population a décidé que ça. Et moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire parce que lui-même déjà n'a pas commencé la consultation politique et sociale. Il n'a pas encore commencé. Donc, je ne pourrais pas d'emblée. Je ne pourrais qu'émettre des souhaits, mais vous dire que voilà, c'est ça. Je ne pourrais pas le dire. Mais nous savons tous que la population en a marre. Il y a un ras-le-bol terrible. Il y en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. Vous avez un chef de l'État qui a la volonté, qui a l'amour de son pays, qui voudrait servir son peuple. Mais son gouvernement ne l'accompagne pas. C'est un non-sens. On ne vit ça qu'au Congo, ici, dans notre pays. L'exécutif qui est composé du président de la République et du gouvernement. Et le gouvernement qui a son chef hiérarchique, le président de la République, ne l'honore pas et ne l'obéit pas. Ça n'a pas de sens. C'est ce que le chef de l'État a dit dans son adresse à Londres devant les Congolais qui sont là, que ceux qui ne l'obéissent pas, et à un certain moment, ils vont se retrouver avec le bic rouge. Ben oui, oui. C'est ça? Oui, il l'avait dit, bic rouge. Et lui, il prend tout son temps. À partir du Premier ministre jusqu'au dernier ministre, et ceux qui n'obéissent pas à ses ordres, bic rouge. C'est qu'il a dit. Lui, il prend toujours son temps. Et puis, s'il prend le bic rouge, c'est des bonnes guerres. Et puis, c'est normal. Il est là, nous vivons, le Congo n'est pas une jungle. Nous avons une constitution qui nous comment dirais-je, qui gère la nation congolaise. C'est la voûte. Et nous avons des lois. Nous avons des lois et règlements dans la République qui sont là pour réglementer les institutions comme les associations. Donc vous êtes gouvernement, vous êtes tenu à respecter les lois et règlements qui ont fait que vous puissiez être président, plutôt ministre ou DG quelque part ou encore député ou sénateur. Donc on n'est pas dans une jungle, on ne peut pas être là. Vous vous dites député, vous représentez la nation pendant que vous allez rendre compte à un individu. C'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Nous vous élisons, vous allez là-bas au Parlement et puis vous allez, vous faites des courbettes à un individu. On est où là? C'est pas normal. Voilà, consultation, Madame Antoinette Samba, consultation, Natuno Mutuna Wana, au lobby, à consulter. Natuno peut-être, comme vous avez montré des pèses, vous avez peut-être moi au soufflet, le président au salon d'Engenini, mais ce qui a cette consultation, c'est pas qu'on consulte Bango, à consulter FCC. Et ceux qui, même bateau FCC a consulté Bango et Bandimi, le gouvernement, va continuer de va continuer à continuer bateau na bonne marche na yete ndenge pour réaliser le projet de la société na ndenge ba voter qui na ba peuple congolais. Ndeko ale na lobby que discours à mon politique la bango na politique à FCC ba kotika ngote ba kozala ngo toujours. Discours à mon konzi qui clair lobby qui azo kende na consultation à consulter batunyo sona FCC pas consulter bango. Au moins FCC wana eza nango na rôle ba eza nango ka majorité moko numérique. Donc ba comprendre to zarana bango au quotidien to solana bango ba atwa na choité tondime kolanda mutu moko bondenge moko pona bentere moko ndenge moko bazana bango bazala kuna te yango loka mokonzi azo kena consultation azokende sikoyo biso totala bango akeko panza sikoyo ni majorité akena yeko panza te akei no to bango madame to akeko panza majorité kana azana besoin panza majorité te ba o bazana majorité baza bana mboko ba congolais o ayembi ke mutolone ba kunda na mboko ana makila ba RDC na makata makila na ye na nzalo tozo kufa na mboko courant ya inga na mboko kurezo tambo na ba mikili mususu biso bana Congo to ana électricité te mai tozaka nango soute alors que tozana 50% pratiquement ya madela Congo za mai o ayebi kaza mwana mboko eza na ndimité so mokonzi mbo ake o consulter
à conscientiser que mboko eza bakoko na biso to tikela ngo bana na biso tikela bana na biso conscience est ça là pour pendant 18 ans conscience est ça te na mboko et bandi muke zo sala pe naza sur conscience est ça là bana mai wana FCC bazonga normal et na discours normal ba osala mboka gouvernement royal lobi atabata FCC bazana kati ba tambola nzela sembe et président de la République va prononcer discours nazala qui sur na consultation et puis le résultat parce que c'est qu'à checker opinion à Monique en tout cas bateau penza na passé na vérité supérieure puis na suka makambo nazana majorité azaki sur na yango alobaki yango te na ko loba bongo te biso to ça commenter à discours à mokonzi na discours na lobi polele que dans un contexte exceptionnel. Exceptionnel où tu vois. Poni au Mokonzamboka, mais dans le Parlement, aux une majorité. C'est une exception. Dans le total en France, on a une coalition, une cohabitation, et si on a une casse. Et ça, c'est une spécialité à Congo. Mais si on a une coalition, on a une lisanga. So toza lisanga totala direction morote mais biso tobi toza lisanga mais o azotala na gauche o azotala na droite mais so to lobi to na mibeko ba lobi toza na coalition mais tango yozotala ma tozotala ezaneti libala bombanda bolala ambeto mo même tout mozo papa otala na ngam mama otala na ngam libanda kuna ba boya libala mais libala ya raté mokonza mboka lobi yango bien situation moko exceptionnelle ba otozaki na bango te lobi o ba bomi mboko na ba difficulté tozana ngoyo likolo ya mokotosa mobeko likondi esengela ki tozana na bango liboke mais toke na bango liboke mbula mombana ndambo so yaki ke mwana bota milero mwana abandi ko benga papa maman j'ai faim mais tout ça a du sur place mokonzi mboka ko kibukuta na bato akutana bayi politique bayi société civile solution malamu ko ya o nyonso azama kila Congo mutone bakunda na mboko muto esala mambo ezonga bomoni mama minembo te ndenge zongisi na bao bazaki ngambo mususu babalia radicale ezongisi batu normal mais na dossier minembo wana comme chef de l'état autour ko betelo ko na discours na yo wana eza ko lakisa lokola kotona bosani quand même ba inviter ki nani ministre de décentralisation Azarias mais azongi te professeur ba réponse ya nini ya batuna ki na ba député et chef de l'état a sali prestation à serment ya ba magistrat wana et a s'appelle discours consultation ko fungwama en quelque sorte ka nyembo eza ko bosana e ko tikala ka ndenge wana te soko lobi bongo na moni olandi ma discours mokonza mboka te parce na kata discours mokonza mboka lobi ngo polele alobi ye mokonzi na mboko a tikala ko longola ta mabele mokete ya Congo po apesa ngo bato alobi ngo si vous voulez, si vous allez pour comprendre, hein, allô madame Noni pour comprendre ma parole. Discours na les gens ont qui, malobé belé penza. Expliquez nous son akati kuna. Il faut si vous toquez les bisous sur la direction moko, saute aux zuba ta gouvernement ou baye au servir peuple congolais à solo. Marmio saute aux zolo baana o minembo o bonaboui, o snel o régie des eaux. Marmozon ananzela. Congo bandotambola na otubura na ndenga bien. Alors yo za moto IDPS cadre IDPS puisque na yo makambo central électoral na IDPS yo ndo moto kumbaka yango même na mbalele kaki tango élection salemaki yo zalaki na central électoral na ko rappeler pe na opinion que madame Antoinette Samba a sali beaucoup mobimba ezolo belaka makambo ya seni ndenga zali experte na makambo tali ba élection et ye pe na tango ya campagne kumbamela ki makambo ya ba élection na centrale électorale au IDPS salaki yenu mutazalaki kuna président de la République ayoki base et bino IDPS kuna IDPS ayoki base yoka base biso na IDPS tozaka omoni na misala nyoso biso tozaka pyramide renversée base ne makambo so base à lobby atali so eza bien te pour vendre raisonner tel que non base za na raison olandi ma base azoloba nalingai na corriger muke nazali numéro 1 à accepter zali commission électorale permanente ya IDPS nali membre ya commission ana pe nazali expert na matière électorale ndingo tolo bangwana pour so yambanga plusieurs fois pona beaucoup na komaki sur
indépendance. On l'a dit, comment CENI, ça gérer CENI, voilà. CEI, tout ça, et puis, délignons ça, on l'a dit, et n'a participé à la présentation du livre, na Wallonie, Bruxelles, so qui coûte tango wana bayoke la rangai na mukanda makamuna saki kuna na komai na mukanda na banzinde le tozo tata banate makbotele élection CENI wana fo ba réforma ngo ba politique ba bima société civile pour yo kozala yo moko joueur yo moko arbitre te batika ba joueur za ba politique batika ba ngambo ba arbitre ne société civile bango ba gérer CENI wana et puis na ba partage ndenge zo salama ba élection ya ba animateur mobeko wana epesi ba précision te ngo ozomona ba mutu toke na ngo lobi malonda o lobi boye eza moi passe. Est-ce que la société civile a géré en gros politique le quoi bino bozali wana boko ndimaka ka no botika CENI na maboko ya bata société civile. En tout cas, na saki ba proposition, na saki ba proposition na Assemblée nationale te, na Sénat te, et sengeli ba proposition yaki na tagi ndeko Lutundula saki pe ba proposition pour na réforme ya loi portant organisation et fonctionnement ya CENI, mais na yebite ba recommandation na saki ba proposition de loi na yeza ndenge. Et sengeli ba yi assemblée, ba mona moya ko voter mobeko, on a pas makambo changer quand même parce que peuple a voté mutu akekuna na parlement ko sana makampo na individu moko nyoso baba mikakatano wana mingi zande na kati ya loi et sengeli mobeko na échanger so mobeko échanger le reste roya nango facilement. Voilà na moni to komi na émission de biso asuka liloba moko po ya numéro liloba kaka moko po technique l'action tango to komi na asuka tango ya biso liloba kaka moko na makambo ya discours à chef de l'état na makambo conseil liloba kaka moko to suki biso. Ngai nazo senga ba politique ya Congo na société civile oyo ayebi kaza mwana Congo aza congolais aza na makila ya ba congolais ayebi pasi ya mboko oyo mutu esala ba pesa mokonzi ya mboka maboko to kende liboso pona kosalela peuple congolais so. Merci téléspectateurs de Canal King Télévision et du monde du travail. Nous voici arrivés à la fin de ce numéro de l'émission consacrée spécialement sur le discours des chefs de l'État. Merci, à la prochaine.